D'un côté, des Israéliens qui célèbrent la création de leur État, de l'autre, des Palestiniens qui manifestent en ce jour qu'ils appellent la Nakba, la catastrophe en arabe. Si les Palestiniens qualifient cette journée de catastrophe, c'est parce qu'elle représente le point de départ de leur calvaire. Leur expulsion, la confiscation de leurs terres et leur exode qui dure depuis 70 ans. De novembre 1947 à avril 1949, plus de 750 000 Palestiniens et Palestiniennes sont délogés de leurs maisons, expropriés et expulsés de leurs terres. Elles et ils sont chassés vers des camps de réfugiés à Jérusalem-Est, en Cisjordanie occupée, dans la bande de Gaza et dans les pays arabes limitrophes. Objectif : permettre aux Juifs persécutés en Europe de créer leur propre État. Un plan rendu possible par la Grande-Bretagne qui occupait la Palestine jusqu'en 1948, date de la création d'Israël. Seuls 150 000 Palestiniens et Palestiniennes resteront établis dans le nouvel État hébreu, mais seront considérés comme des citoyens de seconde zone. Dans la foulée, Israël aurait pris le contrôle de plus de 700 villes et villages, détruit plus de 500 et commis 70 tueries et massacres. Mais pendant des années, de nombreux historiens israéliens vont affirmer que les Palestiniens ont quitté leur habitation de leur plein gré, sans aucune violence, à l'ordre ou à l'invitation d'autres États arabes. Une thèse qui sera ensuite contestée par des chercheurs israéliens baptisés les nouveaux historiens. À partir de 78, les archives israéliennes s'ouvrent et qui, pour l'essentiel, valident la vision arabe et notamment palestinienne de la chose. C'est-à-dire, d'abord, ils trouvent dans les archives la preuve qu'il n'y a pas eu d'appel de la part des dirigeants palestiniens ou arabes, ni d'appel écrit, ni d'appel radiophonique. Rien de rien. Dans The Birth of the Palestinian Refugee Problem, il et elle établissent village par village les vraies causes du départ des Palestiniens. Alors il y a d'abord, il faut le dire parce que c'est vrai, 70 000 départs immédiatement après le plan de partage de membres de la bourgeoisie palestinienne ou de grands propriétaires terriens. C'est pas propre à la Palestine, ça se produit dans beaucoup de cas de guerre. Les riches vont se mettre à l'abri. Les services secrets de la Haganah, de l'armée juive, recensent à l'époque 391 000 départs au total, dont ils disent très précisément que 73% sont dus aux opérations militaires israéliennes. 22% sont dus à une situation de peur, de panique, de crise de confiance de la société, et seulement 5% à des appels locaux, pas nationaux, j'y insiste, des appels locaux. À partir de juillet 1948, il n'y a plus le moindre doute. On a une politique d'expulsion systématique. Pour les Palestiniens, il s'agit d'un véritable nettoyage ethnique. Les nouveaux historiens israéliens ont démontré qu'il y avait un plan qui visait à chasser les Palestiniens. Si on regarde le mouvement sioniste, il parle d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et malheureusement pour eux, il y avait un peuple sur cette terre, donc il fallait la vider. Et cela est clair dès les origines du sionisme. Et il y a des archives claires qui démontrent qu'il y avait un plan pour chasser les Palestiniens, soit par la mort, soit par la terreur, soit par la peur. Ilan Pappé montre qu'il y a eu, avec le plan Dalet, qui est mis en œuvre en mars 48, un plan d'expulsion qui s'est ensuite développé de manière de plus en plus vigoureuse dans l'ensemble de la Palestine, du territoire de la Palestine conquis par les forces juives. Et en plus d'avoir été chassés de leurs terres, tous leurs biens ont été confisqués. Une loi a même été promulguée par les législateurs israéliens, la loi des absents. Elle permet de confier tous les droits sur les biens immobiliers et mobiliers au ministère des Finances. Ce dernier désigne un administrateur qui est censé gérer et garder les biens au profit de l'absent, à savoir le Palestinien. Le principe est simple. Quiconque arabe de Palestine a quitté ses foyers dans la période qui suit le plan de partage est privé de tout droit, aussi bien de droit de citoyenneté que de droit de propriété. À la veille du plan de partage, les Juifs en Palestine n'ont acheté en propre que 7% du territoire. Aujourd'hui, dans le territoire d'Israël, ils en détiennent 97%, accaparés par l'État d'Israël. C'est ça les effets de la loi absent-présent. C'est des effets de très longue durée. Depuis 70 ans, les Palestiniens et les Palestiniennes réclament leur droit au retour. Et vous les avez certainement déjà vus brandir une clé lors de manifestations. Eh bien, c'est souvent la clé de leur foyer confisqué par Israël. Elle symbolise le retour. Quand vous me demandez d'où je viens, je ne vous répondrai jamais « je suis de Ramallah ». Je vous dirai « je suis de Yafa ». C'est la ville natale de mon père.
C'est la ville de racine de mes parents et de mes grands-parents. Mais problème, ce droit au retour concerne tous les réfugiés de 1948 et leurs descendants, soit environ 5 millions de réfugiés selon l'UNRWA, originaires de villes aujourd'hui sous autorité israélienne. Du coup, ce droit au retour est le point de blocage principal des négociations entre Israéliens et Palestiniens. La résolution 194 prévoit un droit au retour des Palestiniens à leur maison et un droit à la compensation. Israël dit qu'ils ne peuvent pas retourner car ils n'ont pas la bonne religion. Si vous êtes juif français, juif canadien, que vous n'avez jamais vécu en Palestine, que vos parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents n'ont jamais vécu en Palestine, vous pouvez dès demain aller en Israël, obtenir la nationalité et vivre et résider là-bas. Si vous êtes palestinien dont les parents ont été chassés, ou vous-même avez été chassé de la Palestine il y a 70 ans, vous n'avez pas la possibilité d'exercer ce droit au retour. Pas étonnant donc que le gouvernement israélien tente depuis des années de censurer toute commémoration autour de la Nakba. L'usage de ce mot a été banni des manuels scolaires et le Parlement israélien a voté en 2011 une loi autorisant le ministère des Finances à priver de subventions toute ONG organisant un événement autour de cette journée. Et entre avril et mai 2018, plusieurs manifestations baptisées la Marche du Grand Retour, organisées notamment à Gaza pour marquer les 70 ans de la Nakba, ont été réprimées dans le sang. فخرجت غزة اليوم عن بكرة أبيها لاسترداد بعض الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني آملين أن نسترد بعض من حقوقنا التي سلبها الاحتلال الصهيوني في عام 1940 عندما أخذوا منا الأرض بالقوة وأخرجوا أهالينا وأجدادنا منها. شعب غزة مسلوب من أبسط حقوقه، لا كهرباء ولا ماء ولا أدنى أي من المقومات الأساسية للحياة. رغم ذلك تحتشد هذه الجموع اليوم معلنة انتفاضها على الألم وانتفاضها على كل ما هو سلب منها دون خوف أو جزع. Alors, quand s'arrêtera la catastrophe ?